Tantôt, on a vu que la capacité d'un condensateur dépendait de l'air des armatures et de la distance entre les armatures. Si nous connaissons ces valeurs, nous pouvons arriver à calculer la capacité du condensateur. Alors, voici une des armatures du condensateur plat. Alors, pour déterminer son aire, on n'a qu'à mesurer son diamètre. Alors, on vient mesurer le diamètre de cette armature. On obtient 17,8 cm. On peut voir que sur cette armature, le fabricant a collé des cales de façon à éviter à ce que les armatures se touchent, et l'épaisseur d'une des cales est de 1 mm. Nous allons maintenant construire notre condensateur. Et comme nous avons mesuré le diamètre de l'armature, nous pourrons calculer l'aire. Là maintenant, il faut arriver à déterminer la distance entre les armatures. Pour ce faire, nous allons utiliser une cale de verre, une lame de verre pour laquelle l'épaisseur est connue. Alors, on peut voir que l'épaisseur est de 4,58 mm. On va insérer la cale de verre ou la lame de verre. Là, nous savons que la distance entre les armatures, c'est 4,58 plus la cale du fabricant qui est de 1 mm. On va brancher le capacimètre aux armatures et on détermine sa capacité. Nous observons 45,2. Ce que nous devons faire, c'est ceci. En circuit ouvert, le capacimètre devrait indiquer une valeur de 0. Mais la valeur qu'il indique est de 1,9. Nous devrons apporter cette correction à la valeur que nous avons mesurée. Nous allons augmenter la distance entre les armatures en insérant 2 lames de verre. Nous savons maintenant que la distance entre les armatures, c'est 2 fois l'épaisseur d'une lame de verre, plus l'épaisseur de la cale fournie par le fabricant. On vient mesurer la capacité. Et on a maintenant 21,7. Nous devons vérifier quelle est la correction qu'on devrait apporter. On va en circuit ouvert. Et la correction qu'on devrait apporter est de 1,6, 1,5 picofarad.